Tunisie, l'outsider Kaïs Saïed, un universitaire sans parti politique, a confirmé ce lundi son avance au premier tour de la présidentielle selon des résultats partiels officiels, mais la deuxième place reste indécise. En RDC, le président Félix Tshisekedi a présidé vendredi le tout premier conseil des ministres de son premier gouvernement depuis son investiture il y a plus de 7 mois. On en parle dans cette édition. Et puis au Bénin, les nouveaux membres du bureau directeur du Conseil national de la presse et de l'audiovisuel ont été officiellement installés dans leurs fonctions. C'était le 12 septembre dernier à Cotonou. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Burkina Faso, une marche contre le pouvoir d'environ 2000 personnes réunies à l'appel de l'unité d'action syndicale UAS et des organisations de la société civile a été repoussée par la police avec des tirs de gaz lacrymogène. C'était ce lundi à Ouagadougou. Les manifestants qui s'étaient réunis à la Bourse du Travail de la capitale burkinabé ont tenté de défiler dans le centre-ville, mais ils ont été immédiatement refoulés vers la Bourse du Travail pour un bref meeting. Il faut dire que les autorités assurent que les organisateurs n'avaient pas déposé de demande d'autorisation de la marche dans les délais. Les manifestants réclamaient le changement, l'arrêt de la corruption et du sérieux dans la gestion sécuritaire du pays. Manifestation également au Niger. Plusieurs milliers de personnes ont répondu ce samedi à l'appel à manifester de l'association Urgence panafricaniste pour dire non à l'impérialisme, au franc CFA et exiger le départ des bases militaires françaises au Niger et en Afrique. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Non à la France-Afrique, au franc CFA, à l'impérialisme et aux bases militaires étrangères installées en Afrique et au Niger en particulier. Autant de slogans scandés par des milliers de manifestants qui se sont mobilisés à la place de la concertation de Niamey. Une manifestation organisée par Urgence panafricaniste Niger, à l'instar de certains pays du continent. Face à la foule acquise à la cause, le président d'Urgence panafricaniste, habillé pour la circonstance à la manière du révolutionnaire Che Guevara, a brossé un état des lieux des plus négatifs de la coopération franco-africaine et particulièrement franco-nigérienne depuis les indépendances. Du haut de cette tribune, l'association panafricaniste Niger exige le départ immédiat de l'ensemble des bases militaires étrangères présentes au Niger et dans le reste de l'Afrique. Que cette demande soit perçue comme un dernier avertissement, car les jeunes Nigériens que nous sommes ne sont ni moins courageux, ni moins audacieux que leurs homologues du Mali, qui ont bloqué il y a quelques jours l'accès de la base opérationnelle de la force Barkhane. Le franc CFA a été aussi fortement décrié par les manifestants qui ont appelé les chefs d'État à prendre leurs responsabilités pour mettre fin à l'asservissement. Nous prendrons en charge l'avenir et le destin de nos nations, et en commençant par enterrer une bonne fois pour toutes l'impérialisme occidental qui s'est ancré sur notre monnaie, qui continue d'asservir notre économie et qui nous empêche de décoller. Eh bien, nous disons niet et nous disons merde aux colons français et à ces valets locaux qui sont installés ici en Afrique et particulièrement au Niger. La jeunesse nigérienne n'entend plus être le mouton de sacrifice d'une classe politique qui a échoué à ses yeux. Fortement mobilisés, les scolaires nigériens ont appelé les jeunes générations à se former pour prendre l'avenir du Niger en charge. Je pense à mon mouvement intérieur que la jeunesse actuelle doit aujourd'hui s'assumer par rapport aux défis qu'il laissait. C'est le défi de la formation, c'est le défi de remplacer cette classe politique aujourd'hui qui a échoué. La manifestation, qualifiée du point de départ de toute une série jusqu'à la libération du continent, a bénéficié du soutien de plusieurs artistes nationaux et internationaux, à l'image de Diko et fils du Burkina Faso et Didier Awadi du Sénégal. En Tunisie, le premier tour de l'élection présidentielle s'est déroulé ce dimanche. Le taux de participation s'élève à 45%. L'outsider Kaïs Saïed, un universitaire sans parti politique, a confirmé ce lundi son avance au premier tour de la présidentielle selon des résultats partiels officiels. Mais la deuxième place reste indécise. Les détails. Kaïs Saïed, l'universitaire sans parti politique, est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle en Tunisie avec 19% des voix, selon des résultats officiels préliminaires portant sur plus d'un quart des suffrages. Selon ces résultats annoncés par l'instance organisatrice des élections,
Kaïs Saïed dévance l'homme d'affaires en prison Nabil Karoui, qui a pour sa part obtenu 14,9% des voix selon ce décompte partiel. Il est au coude à coude avec le candidat du parti d'inspiration islamiste Ennahda, Abdel Fattah Mourou, crédité de 13,1% des voix. 7 millions d'électeurs étaient appelés ce dimanche à départager 26 candidats pour le premier tour de la présidentielle qui s'est déroulé sur fond de graves crises économiques et sociales et dans un contexte de rejet des élites politiques traditionnelles. La participation a été de 45,02% selon des chiffres encore provisoires, un taux faible au regard des 64% enregistrés lors du premier tour de la présidentielle de 2014. Et pendant ce temps, en Algérie, l'élection présidentielle aura lieu le 12 décembre prochain. C'est ce qu'a annoncé dans un discours le chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah. Des précisions à travers ces images. Une date a enfin été fixée pour élire le successeur du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Dans un discours à la nation retransmis par la télévision publique ce dimanche soir, le président par intérim Abdelkader Ben Salah a annoncé que l'élection présidentielle aura lieu le 12 décembre prochain. J'ai décidé, en me basant sur mes prérogatives constitutionnelles, que la date de l'élection présidentielle sera le jeudi 12 décembre 2019. Le président par intérim, qui a signé ce dimanche le décret pour la convocation du corps électoral, a appelé les Algériens à contribuer collectivement le 12 décembre prochain à l'écriture de l'histoire de leur pays et au choix de leur nouveau président. La date annoncée coïncide avec les délais réclamés par le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, véritable homme fort du pays, depuis la démission forcée du président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril. La présidentielle, initialement prévue le 4 juillet, avait dû être annulée, aucun candidat ne s'étant déclaré. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a présidé vendredi le tout premier conseil des ministres de son premier gouvernement. Une première réunion durant laquelle l'équipe gouvernementale a tablé sur diverses matières d'urgence dont le budget national. Voici les images. Ce gouvernement, composé de 66 membres et un Premier ministre, s'est retrouvé pour la toute première fois autour du chef de l'État, Félix Tshisekedi, plus de 7 mois après son arrivée au pouvoir. Durant cette première séance, le chef de l'État a tenu à donner des orientations claires pour accompagner sa vision de gouvernance. Le président Tshisekedi, qui a insisté sur la rupture avec les anciennes et mauvaises méthodes de gestion, a rappelé aux ministres qu'ils devaient désormais ranger leur appartenance politique et se mettre au service de l'État. Ce qui veut dire que c'est un ministère qui doit vraiment mettre en pratique tout ce qu'il nous a dit aujourd'hui, d'être proche du peuple, d'avoir la rupture avec les anciennes pratiques, ne pas travailler pour l'intérêt personnel, mais pour l'intérêt de notre population. Je crois qu'on va mettre ça en pratique pour pouvoir répondre aux besoins de notre population. Je crois en ce qui me concerne dans mon secteur, je vais fournir autant d'efforts pour répondre d'abord aux attentes du chef de l'État ainsi que de tous les sportifs congolais. Plusieurs dossiers d'urgence, notamment des solutions à l'accident de train qui a fait une dizaine de morts, l'incendie qui a ravagé plus de 200 maisons à Bukavu, la lutte contre la maladie à virus Ebola, l'insécurité à l'est du pays, les infrastructures et la gratuité de l'enseignement attendaient le gouvernement. Également sur la table, l'élaboration du projet de budget de l'État pour l'exercice 2020 a été aussi évoqué. Rappelons que le programme du premier gouvernement sous le président Tshisekedi s'articule autour de 15 piliers regroupés en 4 grands secteurs. Restons en République démocratique du Congo où la police a annoncé dimanche que 30 personnes sont portées disparues dans le naufrage d'un bateau de transport de marchandises et de passagers sur le fleuve Congo dans la région de Kinshasa. Suivant Steve Mbikayi, il est le ministre des Affaires sociales pour plus de précisions. J'ai été informé du naufrage qui a eu lieu non loin de Maluku,
d'une baleinière qui avait environ 102 personnes, parmi lesquelles il y a 60 qui sont rescapés, il y a 30 disparus. Il y a aussi des rescapés qui sont du côté de Brazzaville. Et puis il y a les corps sans vie aperçus du côté de Brazzaville aussi. Et nous allons devoir donner les moyens à la Croix-Rouge pour qu'elle puisse chercher les corps sans vie que nous devons récupérer et puis enterrer avec dignité. Le président du Niger et de la CEDEAO a demandé un mandat plus offensif pour la MINUSMA. Il a fait cette demande lors du sommet extraordinaire de lutte contre le terrorisme de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui s'est tenu ce week-end à Ouagadougou. On le suit. Mais nous voulons qu'un mandat plus offensif soit confié à la MINUSMA. Et ça, c'est un appel que nous lançons au Conseil de sécurité des Nations Unies afin que ce mandat offensif puisse permettre à la MINUSMA de contribuer à la lutte contre le terrorisme. C'est quand même un effectif de 12 000 hommes qui sont à la MINUSMA. La communauté internationale a des devoirs vis-à-vis du Sahel. La communauté internationale ne doit pas détourner ses regards du Sahel. Parce que, souvenez-vous d'ailleurs, c'est la communauté internationale qui est à la base de la crise libyenne. Crise libyenne dont nous subissons les conséquences aussi bien dans le Sahel que dans le bassin du lac Tchad. C'est la CEDEAO qui le finance et la CEDEAO destine ça à la lutte contre le terrorisme et destine ça aux forces qui luttent contre le terrorisme, c'est-à-dire aux forces nationales et aux forces conjointes. Dans l'immédiat, c'est elles qui sont sur le terrain. Même si on a évoqué la possibilité pour la force en attente de la CEDEAO, ça c'est à terme, puisque la mobilisation de la force en attente n'est pas aussi instantanée, et donc ça prendra du temps. Or là, nous sommes face à une menace pressante qui se développe, qui s'étend. Il faut la contenir et donc il faut que les forces qui sont en présence sur le terrain puissent avoir les capacités de riposter. Au Bénin, les nouveaux membres du bureau directeur du Conseil national de la presse et de l'audiovisuel ont été officiellement installés dans leurs fonctions. C'était le 12 septembre dernier à la Maison des médias de Cotonou. Reportage. Le nouveau bureau directeur du Conseil national de la presse et de l'audiovisuel du Bénin entre en fonction avec beaucoup d'ambition pour les professionnels des médias. Constitué de 19 membres, dont une femme, et dirigé par Évariste Rodonou, ce nouveau bureau se fixe comme priorité de sortir la presse béninoise de la précarité. Il faut reconnaître que les entreprises de presse connaissent des moments difficiles, compromettant la survie de la plupart d'entre elles. Il s'agit, pour nous, entre autres, de faire un plaidoyer pour la constitution rapide du Fonds d'appui au développement des médias FADEM, de procéder à une étude sérieuse sur l'allègement de la fiscalité au profit des entreprises de presse, de redémarrer la centrale d'achat des intrants de la presse béninoise, mettre en œuvre la messagerie de la presse, faire un lobbying pour le vote d'un code de la publicité, procéder à l'audimat annuel de la presse. Le nouveau bureau du Conseil national de la presse et de l'audiovisuel entend surtout trouver un nouveau modèle économique qui permettra de solutionner efficacement les maux qui entravent l'épanouissement des médias au Bénin. Il s'agira de travailler à l'autonomisation financière des professionnels des médias par un choix économique pertinent afin de les soustraire du diktat des politiciens. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.